toi, est-ce que tu viens pour les vacances? Nous, on n'a pas changé d'adresse. Onde Marine. Votre nouveau rendez-vous de l'été. Coup de cœur, petite news sympathique, 2 ou 3 petits conseils, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Onde Marine, là où commencent tes plus belles vacances. 14h04 à l'écoute des programmes d'Alger Chant 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver, un plaisir d'être en votre compagnie comme tous les dimanches, lundi et mardi, entre 14h et 16h dans Pause, non pas Pause Gourmande, pourquoi j'ai pensé à Pause Gourmande, c'est incroyable, c'est pas encore Ramadan, pour Onde Marine, les amis, aujourd'hui on va fêter le Maoulid dans votre compagnie, en compagnie de nos invités, des invités de marque, des invités qui ont des dons, un savoir-faire exceptionnel. Il y aura aussi nos sociétaires. Nous allons revenir un petit peu sur cette journée, à savoir El Maoulid Nabawi Sharif, qu'on va fêter aujourd'hui entre 14h et 16h, dont Onde Marine sur Alger Chant 3. 14h09 à l'écoute des programmes d'Alger Chant 3. Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Une émission exceptionnelle. Nous allons revenir un petit peu sur nos traditions. On va essayer un petit peu de fêter El Maoulid Nabawi Sharif à notre façon, en compagnie de nos invités. Elles sont là. Et c'est incroyable. Généralement, c'est que des elles. C'est vrai. Mais elles sont là. Et franchement, on est ravis de les recevoir. Elle nous vient des États-Unis. Elle a écrit un livre exceptionnel sur les traditions culinaires bien de chez nous. Fatma Zahra Swidi, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, Soraya. Tout le plaisir est pour nous. Ça va, Fatma Zahra? Alhamdoulilah, très bien, merci. Le décalage horaire, ça va? Non, ça va, ça y est. Ça y est. Depuis le retour, après le retour. Je me prépare. C'est généralement le retour qui est un petit peu difficile. Mais dès qu'on commence un petit peu à s'habituer, hop, il va falloir rebrousser chemin et revenir. Malheureusement. Bah oui. Ouais. Mais ce qui est sympa, c'est que vous êtes tout le temps là. Oui. Vous venez même pratiquement 2 à 3 fois par an. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous n'arrivez pas à couper le cordon, c'est bon. Jamais, je peux pas. C'est incroyable. Impossible. Houda Segour. Quel bonheur! Mais on va l'appeler Houda, c'est son nom de scène, elle s'appelle Houda. Les amis, c'est une ancienne de la chorale Naram et aujourd'hui elle vole de ses propres ailes. Et elle a repris une chanson qui tombe pile poil avec la journée d'aujourd'hui. Ouais. Ça va Houda? Alhamdoulilah, ça va, je vous remercie. Vous, ça va? Nous? Très bien. Ça va. Très très bien. Et vous allez voir les couleurs, vous allez comprendre qui elle est. D'ailleurs, Fatma Zahra, dès qu'elle l'a vue, elle s'est dit oui, c'est bon. Ouais. C'est elle. Sophia ou... On la connaît plus sur la Sophia. Sophia, oui. La grande créatrice de mode. Comment ça va? Ça va très bien, merci Soraya. Merci pour l'invitation. Bah, tout le ça va très, très bien. Je suis très contente d'être parmi vous, parmi elles oui. aujourd'hui. Ouais. Bah, on est content aussi. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Les amis, c'est incroyable. C'est une journée particulière. Si on devait revenir un petit peu sur le Maoulid et le souvenir que vous gardez. Mais bon, avant, j'aimerais bien dire bonjour à mes sociétaires. Elles sont là. Je pensais que tu nous avais oubliés. Oh. Bonjour Soraya, bonjour à nos chers invités. Hein. Quelle belle brochette aujourd'hui. Sarah Boumaza, bonjour ça va? Ça va. C'est cool. Vous êtes là. Ça se passe bien. Oui. Vous avez bonne humeur. Toujours. Bah, toujours. Il faut. Bah, même quand ça va pas, ça va. Positive attitude. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une équipe formidable. Nous avons Souad Medja à la réalisation de l'émission. Kérimou, quel bonheur de la voir en face. Kérimou, la bonne humeur.
C'est notre ingénieur du son, on a Nesrine et son sourire légendaire à la régie. Et bien sûr, Najib au streaming. Les filles, si on devait revenir un petit peu à nos souvenirs d'enfance, qu'est-ce que vous gardez de le Maulid de l'époque et tout? Moi, je ne parle pas de le Maulid d'aujourd'hui. Les bougies. Les bougies. Les petites Noël. bougies qu'on allume, ouais. Exactement. Les bougies, Noël, le henna, les réunions de famille, les moments qu'on partageait, les moments simples qu'on partageait ensemble. Je pense que c'est ça qui me revient le plus. Exact. C'est Ouais. vrai que c'est Chez des la moments- grand-maman, Ouais. c'est toujours, on n'est jamais seul en fait. Mhm. On est C'est tout le ça temps aussi le réunis. principe Ouais. de le Maulid, de l'Aïd et tout, c'est rassemblement, c'est cette la lema famille. et aussi en famille. Fatma Zahra Swidi. Pour moi, le Mawlid représente regroupement familial, Noël, Shma, le henna, l'ambiance, la générosité, surtout Tamina, que j'ai ramené Ouais. aujourd'hui Ouais, comme un c'est fête pour vraiment- vous. Et qu'on a hâte de la Tamina, oui, on a hâte c'est- de la goûter. On va Voilà, se goûter régaler. tous ensemble. On va se régaler à la fin. régaler, En plus, oui. elle nous a préparé une hérissa. Oui, j'ai préparé une harissa Le gâteau algérienne. mythique. Oui. J'adore ce délice. gâteau. Ouais, Ouais. C'est le gâteau préféré de tout le Oh, monde oui. apparemment. hein. Moi aussi, j'adore. Les amandes. Houda, Mhm. vous gardez quoi de le Maulid? Donc, toujours l'ambiance familiale, voilà, les bougies, Tomena, les chansons aussi. Et voilà. Mais pas les pétards, hein, pas les pétards. Non, les non, amis, j'aime pas pas. les pétards, Moi, d'accord. personnellement, C'est je ne interdit suis cette pas. année. Franchement, voilà. on va essayer C'est de passer dangereux, un Maulid surtout. Ouais. sans danger. D'accord? Exactement. Un Maulid sans Ouais. danger. Inch'Allah. Hayat Hamlaoui. Mes souvenirs du Maoulid, Mhm. franchement, je rejoins toutes nos chères invitées dans ce qu'elles ont dit par rapport à l'ambiance, le henna, Tamina, henna, Constantine, on a Ruina aussi. Oui, Ouais, c'est oui. vrai. Qu'est-ce que Elle est c'est trop bon, bonne. Ruina. C'est Oh. trop J'adore. bon, je C'est vous bon, ramènerai Ruina. ça demain. Et moi, le souvenir le plus frappant pour moi dans le Maoulid pendant l'enfance, c'est vraiment ce qu'on faisait à l'école, les célébrations à l'école. Oui, On avait des on chorales. demandait, Ouais. c'est Moi, je vrai. faisais partie de Oui. toutes les chorales, même si ma voix elle a toujours été. Voilà. Mais j'ai toujours participé aux chorales, les chants et des pièces de théâtre. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On nous demandait de se mettre en tenue traditionnelle et on C'est était... vrai, c'est vrai. Ah, on était heureux On quand était on était heureux. enfant, que ce Ouais. soit pour les garçons ou pour les filles. hein. Exactement. On était obligé de mettre cette petite tenue sympathique, Voilà. cette petite djubba, ou encore pour les garçons, c'était les Selwell Stifa ou Selwell, Selwell Loubia et tout, ouais. avec le petit gilet. Mm. Et Tarbouche, Tarbouche. effectivement. Non, mais on passait des moments formidables. C'est vrai. Faites besoin à la suite, vous qui êtes de l'autre côté Oui. de l'Atlantique. Mhm. Cette année, vous avez la chance de passer le Maoulid. Oui. C'est tombé Ouais. fin août. Mais sinon, comment vous faites justement? Moi, je vous ai vu aussi, Flayed et tout, Fermdan, vous êtes tout le temps et à cheval. Et vous essayez un petit peu de montrer tout ça, de partager tout ça avec les Américains. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis très contente d'être ici parmi ma famille pendant Maulid. J'allais dire Noël. J'allais dire Noël. Pendant le Maulid, ça fait très longtemps que je n'ai pas passé le Maulid في الجزائر. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et aux États-Unis, j'essaye de recréer l'ambiance familiale pour la famille, pour les amis. Parce que vous savez que quand on est ici à Alger, on sent pas le ghorba, on sent rien du tout. On est entre familles, on a les amis, On les oublie. voisins et tout, on oublie. Ouais. Mais une fois qu'on est ailleurs, à des milliers de kilomètres d'Alger ou d'Algérie, le sentiment hadek, les senteurs de mazhar ou les senteurs des épices, voilà, ça nous fait vraiment rappeler, ça nous fait comme un voyage direct, instantané en Algérie. Alors, pour faire cela, pour essayer de revivre les moments de famille, j'essaie toujours de recréer l'ambiance familiale aux États-Unis, que ce soit avec ma famille, mes enfants, que ce soit avec mes amis, que ce soit au travail avec les collègues. Je prépare des plats algériens, je prépare rishta, je prépare tamina, je ramène avec moi des dates d'Algérie, bien sûr, tout le temps. Et j'essaie de recréer pour juste donner cette odeur, pour essayer de sentir l'odeur de tradition algérienne. Et est-ce que vous invitez justement? Moi, j'ai vu que vous aviez Oui. pour habitude d'inviter Oui, les j'invite tout le Américains temps. pour découvrir Oui, nos oui. traditions. Oui, j'invite chez moi.
J'invite des amis, les collègues, les voisins. Et sinon, je fais préparer des plats et je les ramène aux boulot. collègues. Sinon, je fais aussi, je donne des cours de cuisine pour des écoles aux États-Unis. D'accord. Et Bah, trop bien. je donne des cours de cuisine traditionnelle algérienne, mais tout ce qui est facile à faire. Par exemple, tout ce qui est pain, kessra, le bradj. D'accord. Alors, je donne des cours aux Américains. Et des fois, je suis tombée sur une Algérienne d'origine, une Américaine d'origine algérienne. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère était une Algérienne. D'accord. Et elle connaît rien de l'Algérie. Une fois, on a préparé, je me souviens, le jour, on a préparé une kessra algérienne normale, une kessra hagdaïa. Fter. Voilà, fter. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, ah, I remember this from my grandmother. قالت لي, je me souviens de ça, de ma grand-mère. قالت لي, elle le préparait, mais comme elle est décédée avant ma naissance, قالت لي, son père, il l'a préparé. D'accord. Voilà. Alors, Elle n'a pas eu ça la m'a chance fait de vraiment- découvrir Elle n'a pas- l'arrière-grand-mère. Voilà. Et elle était très contente de préparer le kessra. Et ça m'a fait vraiment plaisir de tomber sur une Américaine d'origine algérienne qui veut préparer une kessra algérienne ou des plats algériens. Alors voilà, j'essaye de recréer. Comme vous savez, Soraya, mon domaine, il n'est pas la cuisine. Je n'ai pas fait de la cuisine, mais mon domaine, c'est un domaine différent. Je fais les subventions, je travaille avec les femmes aux États-Unis. Je suis membre d'une association qui représente l'Amir Abdelkader aussi aux États-Unis, à Iowa. Mais entre-temps, j'adore la cuisine et je prépare les plats algériens et j'essaye de faire découvrir la cuisine algérienne généreuse et savoureuse au peuple américain et ailleurs à travers mon livre et ma page Instagram. Eh ben, justement, Fatma Zahra Suidi, vous avez donné naissance Oui. à un livre qui regroupe pratiquement toutes les recettes Mm. bien de chez nous. Oui. Comment est venue l'idée? À quel moment vous avez décidé d'investir le monde merveilleux de l'édition pour mettre en avant notre cuisine? Voilà. Alors, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 11 ans. C'était mon père, Allah yarhamou, qui m'a appris la cuisine. Il adorait la cuisine, faire la cuisine. J'ai commencé à la cuisine à l'âge de 11 ans. Après, j'ai fait mes études, normalement, comme n'importe quelle Algérienne à Alger. J'ai fait mes études, j'ai terminé mes études. Je suis rentrée travailler à l'ambassade américaine à Alger dans le domaine culturel. Et là, j'ai rencontré beaucoup de délégations américaines à travers mon travail, parce que j'étais spécialiste culturelle au niveau du service culturel à l'ambassade. J'ai rencontré beaucoup d'Américains et on faisait des tournées en Algérie, des tournées artistiques et tout. Et je tenais à leur poser la question, avant leur départ, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous a impressionné de l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils gardent? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de l'Algérie? À chaque fois, avant leur départ, ils me disent voilà, I like the tagine, I like the couscous. Et là, Ah oui, c'est ça. et voilà. Et là, L'estomac, c'est normal. Quand on va quelque part, Voilà, on a besoin d'avoir exactement. justement ces plats. voilà. Et là, j'ai commencé j'invitais beaucoup d'étrangers chez moi ici à Alger, beaucoup d'étrangers. Et j'invitais les étrangers. À chaque fois, je prépare que les plats algériens traditionnels. D'origine, je n'aime les plats qui sont améliorés et tout, Ah oui. tout ce qui est moderne. J'aime pas trop, mais j'adore la cuisine traditionnelle, authentique algérienne. Et là, j'invitais beaucoup d'Américains chez moi. Et après, je me suis dit, en 2016, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas rassembler toutes ces recettes algériennes dans un livre? هكا جاتني l'idée. Après, je suis partie aux États-Unis et j'ai commencé à vraiment réfléchir à le projet en parallèle parce que je faisais d'autres trucs. Je réfléchissais à comment faire un livre
de recettes algériennes. Et là, j'ai commencé à mettre toutes mes recettes algériennes de chez ma famille, les recettes les derham yemma, ma grand-mère, j'ai préparé toutes les recettes hadouma. J'ai pris des photos de moi-même au collège et j'ai contacté un éditeur aux États-Unis, à Washington. Je lui ai parlé de l'idée au collège et tout. Il m'a dit vraiment, j'adore l'idée parce qu'il y a une histoire derrière le livre, derrière l'idée du livre. Et là, voilà, et j'ai écrit le livre, il est sorti aux États-Unis. Mais alhamdoulilah, il a été vraiment très bien accueilli par surtout les Américains, la diaspora algérienne ta'na. J'ai reçu beaucoup de support, beaucoup de soutien, pardon. Et là, il marche très bien, alhamdoulilah, aux États-Unis. Il est en anglais, je voulais le faire en anglais. Et ça intéresse à la cuisine. C'est le but aussi de le faire en anglais pour faire découvrir notre cuisine. Voilà, je voulais le faire en anglais parce que moi je parle anglais. Et je voulais le faire en anglais parce que c'est difficile de faire la traduction et tout. Je l'ai écrit directement en anglais. Et vraiment, les Américains, ils ont adoré l'idée. Alhamdoulilah, il marche très bien aux États-Unis. Donc, je dois le traduire peut-être en arabe pour l'Algérie, mais alhamdoulilah, il marche très bien. Et hadi y a l'idée pour c'est bien, vous avez réussi justement à faire découvrir notre cuisine aux Américains, leur donner cette possibilité de réaliser. Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a réalisé par exemple un couscous comme ça un jour? Oui, et ils m'ont envoyé des vidéos et des photos, ils sont sur la page Taste of Algeria. Oui, je reçois beaucoup de messages. Sur ma messagerie Instagram, ils demandent des fois des détails de la recette. C'est vrai. Des fois des détails, des fois ils demandent des conseils et ils m'envoient des vidéos et des recettes. De leur réalisation. De leur réalisation. J'ai eu, par exemple, ma collègue qui travaille avec moi, c'est une Américaine de souche, elle a acheté mon livre, elle a pris, elle m'a dit, Fatma, je vais cuisiner algérien, je vais inviter des amis et je vais cuisiner algérien ce week-end. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, elle a le livre, elle a choisi les recettes tawaha. Le lundi, elle vient, elle ramène toutes les photos, elle m'envoie toutes les photos. Elle a fait tlit بالدجاج. Qu'est-ce que c'est difficile en plus? Qu'est-ce que c'est difficile? Elle a choisi le plus difficile. Tlit بالدجاج. Elle a préparé la pizza couverte, la pâte feuilletée et tout, carré بالتشكشوكة et tout. Elle avait préparé tani مدربل de بيضنجان. Elle a fait exactement. Elle m'a envoyé les photos, j'étais étonnée. Non, c'est pas possible. Le tlit les hadek, c'était genre algérien. Les photos d'un tlit les algérien. Alors là, la pizza carrée. Avec les œufs et tout, elle a décoré. Ou la pizza couverte. On dirait une pizza couverte algérienne, direct. Parce que la pâte feuilletée plus une tchikchouka, elle a préparé la tchikchouka. Est-ce que vous donnez des détails justement par la réalisation? Oui. Donc il y a la recette. Je mets tous les quelques détails sur le livre. Voilà, les détails sont sur le livre. Il y a beaucoup de photos tannées. Il y a aussi beaucoup de détails sur la page Instagram Taste of Algeria. C'est très facile parce que moi, j'ai choisi aussi les recettes algériennes authentiques et faciles. Je prépare tout ce qui est facile. Cela dit, les filles n'est pas si facile que ça parce qu'il va falloir. Pas vraiment. C'est par rapport à la cuisson, c'est les étapes. C'est long. Alors là, pour le foie, il lui faut 5 ou 6 fois. C'est pas évident, donc ça demande du temps. C'est long. Ça demande du temps. Mais quand on voit une Américaine qui réussit à le faire du premier coup. Oui. Les bourrecs, elle prépare des bourrecs. C'est vrai que c'est bon, ça attire. Et les filles, votre plat signature pour les fêtes, Sarah? En général, c'est le ch'ta. Lala Sofia? Pour moi, c'est le couscous. Chez nous, c'est le couscous. Notre couscous, il a sa particularité, c'est en sauce blanche. Mais la préparation du couscous elle-même, elle est légèrement différente des autres régions. Bon, moi, je suis originaire de Chlef. Du coup, on a une façon particulière, foire, t'as le couscous. Donc à chaque fois qu'une personne mange notre couscous, elle me dit c'est la première fois que je mange un couscous comme ça. Et on le fait systématiquement aussi avec zbib. Que ce soit avec le ben ou avec la sauce blanche.
C'est toujours avec Zbib, donc il y a toujours le goût salé-sucré. D'ailleurs, moi C'est pas j'adore le mal. salé-sucré. Ah, c'est très bon. Oui. Ouais. Elle a envie de manger. Franchement, j'adore le salé sucré en plus. Ah oui. Bah nous, généralement c'est le ch'ta. Ouais. Le ch'ta, et puis bon, après c'est les friandises, Mm. c'est la petite méda. Je sors toujours ciné. Bah, c'est ça. On a besoin d'avoir justement C'est ça. cette. Pour créer ce l'ambiance. décor, Ah, pour toujours. créer une ambiance Toujours. plus ou moins feutrée Oui, et tout. On a traditionnelle. besoin d'avoir ces couleurs. Ouais. On a besoin que ça scintille, que ça bouge. Mm. Ça, c'est Que ce très, soit très traditionnel intéressant. aussi. Et ça. est-ce que Hayat Hamlaoui prépare le ch'ta? C'est ça aussi ma question. Alors ce soir, c'est pas moi qui vais la faire, Vous êtes là. mais en général, Mhm. oui, je cuisine. Houda? Donc, nous, c'est Rishta. Voilà, donc, c'est pas moi qui prépare Rishta, Mhm. c'est ma mère. Donc, mais voilà, Donc pratiquement, aujourd'hui, Rishta on sait que Tammena. Houda, ça va être le ch'ta ce soir. Hayat le ch'ta. Ch'ta. Le ch'ta aussi. Toujours, Ouais. oui. Toujours. Ouais. Lala Non, Sofia, c'est le couscous. fameux couscous blanc assez particulier qu'on va manger Ouais. un jour. On va le Et Fatma Zahra, ça sera quoi ce soir? Alors, pour moi, chez moi, je prépare Rishta et Cherchoura. Bah oui. Et ce soir, mes sœurs, elles vont préparer Rishta et Cherchoura. Eh ben, Les deux plats. en ce qui En concerne même ma temps. mère que je salue parce qu'elle est tout le temps au fourneau, ben, On merci l'embrasse. maman. Ça va Oui. être cherchoura parce que j'ai bien envie de manger une Ah. bonne cherchoura. Laquelle, c'est Soraya, laquelle alors, Taloura il y a ou la le- tadfar Le taloura. Mm. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle cherchoura de psiakra. Il y a cherchoura Ouais. ici là que j'aime Aussi, beaucoup. là, oui. Ouais. C'est ma préférée. Ah, elle est Santena très aussi. très bonne. Oui, Il y a le c'est cherchoura, bien sûr. Très, très bon. bon. Ça, on a des plats exceptionnels. Oui. Ouais. Ah ouais, franchement. C'est une richesse qu'on a. Les filles, j'ai envie de manger. Allez, je vous offre mes chansons. « 14h29 à l'écoute des programmes d'Alger, Chant 3. La chanson arrive, c'est tout de suite. L'indétrônable, la belle voix de Abdelkader Chaou. À 14h35 à l'écoute des programmes d'Alger, Chant 3. Vous êtes de Onde Marine. Onde Marine, le guest. Et elle est avec nous, Lalla Sofia, quel bonheur. Je sais que vous êtes très rare Merci, sur Soraya. les médias. Merci. Oui, je me. Vous essayez un petit ouais. peu de travailler Je suis. Oui. en l'ombre. C'est ça, d'ailleurs, j'ai discuté avec tout à l'heure avec un ami, il me disait, genre, on te voit pas beaucoup, je lui ai dit, on travaille, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, oui, même des invitations, j'en reçois, mais je n'accepte pas toutes les invitations, parce que non seulement par manque de temps, effectivement, et parce qu'effectivement, je suis sélective et je préfère être avec de bonnes personnes, des personnes qui comprennent un peu notre art et notre gentil. métier. Merci, merci, merci. Merci. Sophia, Oui. on va revenir un petit peu à la genèse, à la naissance de Lalla Sofia. À Oui. quel moment Sophia a décidé d'investir dans le monde merveilleux de la création? Alors, pour déjà, il y a la réflexion, il y a les idées, un peu le rêve, et ensuite, il y a la réalisation. Alors, Lalla Sofia, c'est... déjà, il faut savoir que c'est une marque qui a été créée par deux sœurs. Je ne suis pas seule, il y a moi et ma sœur derrière, qui n'aime pas d'ailleurs s'afficher. On la voit pas. Vous la Jamais. voyez jamais. C'est D'ailleurs, vrai. pour entre parenthèses, d'ailleurs là où je vais, je le dis, c'est elle qui crée les modèles. C'est elle la designer. Et moi, je représente la marque et on partage un peu l'émission dans ce projet. C'est un rêve d'enfance et depuis toute petite, on voulait faire quelque chose lié à la mode parce que toutes les deux, on est passionnées par la mode. Mais on De savait pas fashion quoi. victime. Oui, complètement. Complètement, mais on savait pas quoi, on savait pas quand. Et comment? Ni Comment comment. c'est, ouais. Parce que chacune de nous, elle a fait son chemin. Elle, de base, elle a toujours été maman au foyer. Elle s'est mariée jeune. Elle a eu ses enfants. Ses enfants ont grandi. Et moi, j'ai fait un parcours professionnel complètement différent. Je travaille toujours, d'ailleurs, en entreprise. Un parcours normal de salarié. Mais on en parlait toujours. Mais à chaque fois, on en parle et on oublie. Et un jour, on s'est dit, il est temps de... C'est le de se moment. lancer. Au début, c'était peut-être juste la vente. Mais après, on voulait quelque chose de différent, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui se distingue. Et c'est là qu'on s'est dit, why not? Elle a dessiné des modèles, tout simplement. Elle a commencé tout simplement par dessiner des modèles.
Moi, je me suis occupée de tout le reste, comment préparer le projet, le médiatiser, travailler sur le compte. J'ai toujours été le mannequin pour la marque aussi. Je représente la marque. Au début, on n'était que nous deux, donc je gérais aussi les clientes, tout le reste, mais elle, c'était plus l'opérationnel et les ateliers, le Khiata, etc. Et on a démarré, pour l'anecdote, on a démarré une semaine avant Covid. Dès qu'on a lancé la première vidéo, j'ai lancé le compte Instagram, la première vidéo, une semaine après, tout était fermé. Et aussi pour l'anecdote, on s'est lancé et 10 jours après, notre compte Instagram, il est bien monté. Ensuite, il a été piraté. Donc, on a dû recommencer aussi à zéro. C'était un gros challenge de lancer la marque pendant le Covid. Mais alhamdoulilah, je me dis, Covid est derrière nous. J'ai vu une vidéo l'autre jour, c'est... dans pas longtemps, ça fera 6 ans. Oui, c'est vrai. Donc c'est déjà ça derrière fera, nous. Ouais, 6 ans. Hein. Mais la marque... On a fait 6 ans, c'était en mars. En 6 ans, voilà. Et la marque continue à exister. C'est derrière nous et la marque continue à exister. Donc, alhamdoulilah. Ce qui est sympa, Leila Sofia, c'est que vous avez décidé tout simplement d'investir dans les tenues traditionnelles. Absolument. À qui vous avez donné quand même une touche incroyable. Absolument, ça a toujours été ça le but. Bon, les débuts, c'était par quelque chose d'assez improbable. C'était le qashabia, qui a toujours été masculine. Et nous, on l'avait rendu un peu féminine. Donc, on a pris l'Archabia et on l'a féminisé avec une touche de broderie, un travail... L'Archabia classique. L'Archabia classique, mais on a un peu réinventé l'Archabia à notre manière. Ça a été un succès. Et c'est ce qui nous a permis de bien décoller. Mais ensuite, on s'est dit, pourquoi s'arrêter à l'Archabia? Notre patrimoine vestimentaire est riche. Il y a tellement de choses. Et ensuite, quelques années après, on est passé, même on a touché au prêt-à-porter, etc. Mais ensuite, on s'est spécialisé beaucoup plus, principalement le bedron, comme celui que je porte maintenant, bedron, le kazaka ou parce que c'est des tenues qui ont été oubliées. Et je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit beaucoup de marques, justement, qui font le selwa shalqa ou le... Et on est très fiers et heureuses et ravis de voir qu'on a été l'initiateur pour redonner vie le selwa shalqa ou le bedron. Je pense que c'était en 2021 ou 2022. Et le bedron. Et surtout, le rendre plus facile à porter, plus accessible aussi. C'est important. Oui. Parce qu'un calakou, par exemple, coûte hyper cher. D'où justement le calakou qui a toujours été réservé pour la mariée. Parce qu'on se dit, on va débourser de l'argent pour le jour J. Absolument. Mais créer des tenues qui ressemblent justement à ces tenues traditionnelles et donner envie à la nouvelle génération par des couleurs aussi, c'est très important. Donc justement, on a joué sur les matières, les textures, les couleurs, parce qu'on est quand même une marque qui joue beaucoup sur les couleurs, les textures, parfois les broderies, les découpes, les motifs. Et pourquoi pas, moi personnellement, et je considère tout comme Fatouma Zahra qui est ambassadrice de l'Algérie à l'étranger, et chaque artiste dans son domaine, homme ou femme, est ambassadeur de la culture algérienne, et c'est notre rôle en fait. Et moi personnellement, je sors dîner, voire marcher dehors avec le bedron et avec Selwa Shalqa. Et babouche aussi, parce que comme celui que je porte maintenant, parce qu'après les tenues, on a créé aussi une marque de babouche. Babouche assortie. Oui, babouche assortie. La plupart de nos tenues se vendent avec des babouches. Et on est resté exprès sur les modèles de babouche aussi traditionnels, qui se font artisanat, qui se font à la main. Et avec la peinture et tout, on essaye de matcher en fait. Et c'est vrai que ça donne envie à nos clientes. Quand elles achètent la tenue, elles veulent toujours systématiquement prendre la babouche avec. Et voilà, je sors avec cette tenue, au resto, marcher. Et quelle est justement la réaction, c'est ce qui me fait toujours plaisir, parce que la réaction, elle est toujours waouh. Et ça me fait toujours plaisir quand les gens me voient porter ces tenues.
Et je le dis, c'est la vérité, je ne passe jamais inaperçu. Avec Et un ça leur Silhouette donne Shelka envie. fleuri, Ah bah oui, oui, on passe oui. pas inaperçu, hein. Non, du tout. Même si c'est plus simple, c'est l'idée de porter un Silhouette Shelka et de marcher avec dehors. Ça, que je vois, je rencontre des femmes, ils me disent ah oui, c'est trop bien ça, j'ai reporté, j'aime bien porter moi aussi Silhouette Shelka. Et bon, il y en a qui disent il faut oser parce qu'on n'ose pas forcément. Non, mais c'est rien, tout. on le faisait. Mais Nos c'est ça. grands-mères le faisaient Oui, le c'est plus ça. normalement possible. Mais ça, normal. malheureusement, Quand on ça parle s'est d'oser. oublié. Malheureusement, ça s'est oublié. Oui. Et maintenant, ça fait même... Cette génération a encore du mal. Mais c'est notre objectif, justement. Bah oui, avec Selwa Voilà. Zanqa, on avait Selwa Zanqa à l'époque. hein. Absolument, absolument. Et ce serait sympa justement de raviver tout ça. Ah oui, C'est c'est le vrai. but. Je sais que Sarah aime bien aussi Oui. avoir ces petites touches. J'aime bien avoir des touches originales, on va dire. Et surtout, alors, quand ça rappelle un peu nos traditions, les babouches, moi, je les porte avec mon jean, des babouches bien colorées. Et tout, Voilà, j'adore. par exemple. Ça, c'est Ouais, pas c'est mal la à petite voir, la touche. touche bien de C'est chez ça. nous. Mm. Et c'est très, très intéressant de le faire aussi quand on voyage, quand on sort. Ah oui, D'ailleurs, il n'y a surtout. pas si longtemps que ça, il y a eu l'Eid el-Kbir. Et je me rappelle d'une vidéo de Fatma Zahra Swidi en plein, je ne sais pas si c'est Central Park. Non, non. Elle était dans un parc avec Selwa Shelka en train de faire des grillades. Voilà, c'est ça. Et C'est elle- pas mieux, c'est et fabuleux. je sais qu'elle est revenue sur le kebda parce que c'est pas Oui. évident. Le foie n'est pas très apprécié. Non. pas Et du elle tout. a essayé de donner envie à tous ceux qui passaient pour goûter notre fameux Kebda. mulfouf. Ça, c'est Mulfouf. pas mal. En plus, avec Selwa Shelka. C'est vrai, oui. Moi, j'adore tout ce qui est traditionnel. J'adore nos traditions. J'adore la culture algérienne. Et je fais le maximum pour bien représenter la culture algérienne, nos traditions algériennes à l'étranger et dans le monde entier, Inch'Allah. Mais pendant l'Eid, c'est vrai, pendant l'Eid Sghir, comme je disais avant, j'essaie de recréer l'ambiance algérienne, familiale et tout. Alors, je sors avec ma famille, je prends les brochettes, il faut chercher le kebda avant tout. Déjà, Introuvable. Trouver le Challenge. kebda, c'est un truc vraiment pas facile à trouver. Il faut trouver le kebda, il faut trouver le shahma t'a le kebda parce oui, que pour c'est faire pas le mulfouf, facile. ouais, bah oui. Pour faire le melfouf. Ça. Bon, la viande halal, elle est disponible et tout. Et j'ai préparé mes brochettes, kulish. On est parti dans un parc devant chez moi, Machi Baïd. Et on a recréé l'ambiance carrément Eid Sghir aux États-Unis. Les gens, ils ont adoré. J'ai eu même des retours d'Algériens, de la diaspora algérienne aux États-Unis sur des messageries. Ah, vous êtes où? On peut se joindre à vous? Avec plaisir. C'est bien, vous avez créé l'ambiance. Oui, Ça, c'est très, très je prépare les important. gâteaux. J'ai préparé d'ailleurs, j'ai fait même une vidéo. J'ai préparé العرايش je pense المقروط المقيرات et tout. Et حلوة الطابع لازم. Je fais goûter aux amis تاني. لازم حلوة الطابع. Plus les brochettes choix, le parc, normal. Moi, j'aime bien cette générosité, la générosité de Bien Fatma sûr. Zahra. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, elle prépare beaucoup de mets et elle C'est essaye vrai. de partager tout ça avec ses C'est la collègues. générosité algérienne. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle essaye un petit peu de leur donner envie de cuisiner algérien. Donc, Oui. du coup, grâce à vous, vos collègues ont justement Ils cette connaissent possibilité. l'Algérie. Ils connaissent l'Algérie à travers le goût. l'Algérie. Ils connaissent l'Algérie, la cuisine algérienne, les gâteaux algériens. Voilà. C'est génial. Ça a été bien transmis. Oui, Inch'Allah. c'est ça. Bravo. Léla Sophia, C'est bien. on est en été, Oui. bientôt la rentrée. Si on devait revenir un petit peu sur les couleurs de cette année, j'ai vu beaucoup de roses, le fuchsia, Oui. j'ai Il y a vu beaucoup de beaucoup roses. d'orange. Oui, oui. Ouais. Beaucoup d'anges. De toutes les façons, l'idée c'est que on est une marque qui aime tellement les couleurs, justement, que souvent, et d'ailleurs, on en rit avec ma sœur, il y a que chaque saison, il y a les couleurs qui sont tendance. Mhm. Et je vous promets, Soraya, je vous promets, généralement, la saison d'avant, ces couleurs, on les a déjà. Parce bien. qu'on ose les couleurs, en spoil. fait. On Avant. spoil, voilà. D'ailleurs, ce qu'elle me dit, ma soeur, c'est pas normal. Elle me dit. D'ailleurs, pour l'anecdote, je lui dis, c'est bien, maintenant, c'est toi qui crée la tendance. Mhm. Parce que on ose les couleurs. Même nos abonnés ou nos clientes, quand elles
Même les couturières avec lesquelles on travaille, parce qu'on n'est pas couturière. Hein, vous êtes créatrice. Voilà, exactement. Vous êtes styliste. Ça n'empêche pas, en fait. Et du coup, on a une équipe de couturières. Et à chaque fois, elle s'étonne quand ma sœur, elle mixe les couleurs. Elle lui dit, mais comment tu as pensé à ce mélange? Parce que si une personne n'a pas forcément cette créativité, elle ne peut pas imaginer ces deux couleurs matchées ensemble, par exemple. Donc moi, je dirais, avec Leila Sophia, et chaque saison, toutes les couleurs sont possibles, toutes les couleurs sont présentes, pourvu que ça donne l'impression à la personne qui porte la tenue qu'elle est différente des autres. Mais justement, Sophia, si on devait revenir un petit peu sur la mode en elle-même, est-ce qu'on est obligé de suivre la mode ou au contraire? Non, du tout. Justement, du tout. Les tendances, il faut les connaître. C'est très important. Mais c'est pas pour suivre comme ça, aveuglément, genre il y a une tendance, on fait exactement la même chose. Ça peut nous inspirer, les tendances, surtout à l'international, ça inspire beaucoup. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire la même chose, mais c'est de s'inspirer de l'idée pour créer sa propre touche, sa propre mode. C'est ça, je pense, pour moi, c'est ça. C'est ça, être créateur de mode, en fait. C'est pas de suivre, mais de... Est-ce que vous suivez la mode? Oui, mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est bien de s'en inspirer et ensuite de créer justement, d'avoir sa touche à soi et de créer quelque chose d'original. Absolument. Fatma Suidi, moi, fashion victime ou pas? Non, je suis pas fashion victime, mais j'ai mon propre style à moi. Oui. Ouais. Houda? Moi, je prends ce qu'il me va. Ça, c'est une excellente idée. Voilà. Ça, c'est très important. Je prends ce qui me va. Ça, c'est très, Donc, très je prends pas tout. Excellent. Ouais. Pareil, je suis exactement dans la même optique. J'adore la mode. Par contre, non, je suis pas une fashion victime, mais j'ai mon propre style. Par contre, je m'inspire comme ça et comme Houda, je prends ce qui me va. Oui, moi aussi j'aime bien la mode, mais des fois je suis à l'ouest, on veut créer justement cette touche. Et les vêtements qui nous vendent le mieux, les amis, ça c'est très, très important. C'est important d'avoir sa propre touche. Leila Sophia, aujourd'hui, vous avez justement cette possibilité de créer, de faire des choses exceptionnelles. Est-ce que vous avez envie un petit peu d'aller vers d'autres tendances, d'autres styles? Alors, si on parle un peu de l'actualité un peu de Leila Sophia, c'est vrai que ces dernières années, on était beaucoup plus sur les tenues un peu plus légères, du quotidien, de tous les jours. D'ailleurs, on est présente l'Aïd, l'Aïd, toutes les fêtes. Les robes d'hôtesse, on en fait aussi, les djellabet, mais cette année, je dirais, l'orientation, c'est beaucoup plus de s'orienter vers tout ce qui est tenue de fête. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, on a fait un très très beau shooting. Là, je vous invite toutes à aller regarder. Ces prochains jours, on est en train de poster de très très belles tenues, des caftans, des robes caftans, des blousettes oranaises, mais à notre manière. Donc, vous restez toujours dans les traditions. Oui, oui. On reste dans les traditions, mais... en fait, il y en a qui acceptent. Il faut savoir qu'en Algérie, il y en a qui acceptent un tout petit peu le changement, mais il y en a beaucoup qui n'acceptent pas. Nous, notre objectif, c'est que quand on voit la tenue, on la reconnaît. L'identité, elle est là. Mais ça ne sert. L'objectif de la créativité, c'est vraiment de rajouter une touche qui n'efface pas l'identité de la tenue, mais qui fait que cette tenue, elle est différente. Elle fait la différence entre telle et telle personne quand elle la porte. Ça, c'est très, très important. Donc, même quand on dit parfois, on mixe. Par exemple, blousa. Et certains commentaires, même si 90% sont en amour, mais quelques commentaires disent « Ah, mais ça, c'est pas une blousa. Elle blousa, il faut que ça soit... » Pas forcément. Pas forcément. C'est l'inspiration, c'est le blousa, mais je peux, dans la même tenue, s'inspirer de la blousa et de la robe chaoui. Tout à fait. Mais on reste dans notre univers. Mais c'est ce qui fait toute cette particularité. Et cette année, justement, pour répondre à votre question, on a un peu pour objectif et pour ambition
d'habiller les mariés, d'habiller les femmes pour aller, pas que des mariés, mais les invités, les femmes qui souhaiteraient être justement différentes. Des tenues de fête. Pendant les fêtes, voilà. C'est vrai que vous avez investi un petit peu le monde du prêt-à-porter, mais en tenue traditionnelle, aujourd'hui, vous avez envie de donner une autre touche. Encore. C'est un challenge justement parce que on a des idées, on a une ambition justement d'aller, d'élargir notre horizon. Pourquoi pas, puisqu'on a la possibilité. C'est vrai, si vous avez remarqué, les amis, à l'époque, les tenues étaient trop lourdes. Oui. On les voit à travers les tableaux, à travers les... On se dit, mais comment elles arrivaient à l'époque à porter? Absolument. En plus, c'était du super chargé et tout. Et pour la nouvelle génération, c'est un peu délicat de mettre ce genre de tenues, des tenues qui sont réservées uniquement pour les mariés. Mais aujourd'hui, grâce à Lalla Sofia, il y a aussi d'autres créatrices qui essayent un petit peu d'apporter de la nouveauté, une touche moderne qui donne envie de porter la tenue traditionnelle, même tous les jours. D'ailleurs, on le voit, c'est magnifique. Est-ce que vous arrivez à trouver les tissus pour et tout? Parce que quand on commence à créer, on a déjà une idée sur la matière. On essaye. Bon, déjà, ça, c'est une première difficulté à laquelle on fait face. Il faut chercher, il faut faire le tour. Parfois, il faut aller à l'étranger justement pour chercher des tissus. Et même ici en Algérie, on cherche. C'est pas évident, mais parfois, on prend une partie d'un tissu. Mais si on sait la mélanger avec d'autres couleurs, un autre tissu, ça fait toute la différence. Peut-être que la personne, tu la vois le magasin du tissu, tu dis bof. Mais si tu la vois mixée, mélangée à d'autres tissus, tu vois quelque chose de complètement différent. Mais effectivement, c'est un peu, c'est l'une des difficultés à laquelle on fait face. Mais on s'en sort toujours. On essaie, comme je te dis, de ramener de l'étranger. Vous essayez aussi de travailler avec ce que vous avez. On essaie de travailler avec ce qu'on a et on essaie aussi parfois de travailler sur des tissus unis. Mais on fait un travail de peinture ou de broderie dessus. Tout à fait à la main. Tout à fait à la main, exactement. Et du coup, on crée notre propre... On a même travaillé, il faut savoir quelque chose, on a même travaillé l'année passée sur un projet où on a fait faire des tissus imprimés. On a créé notre propre impression et on a commandé des tissus avec notre propre dessin et on les a imprimés. Bon, pas en Algérie malheureusement, il n'y a pas cette possibilité, mais on a envoyé le design à l'étranger, on a imprimé les tissus. Il va falloir amener justement cette technologie, pourquoi pas? Ça serait l'occasion, étant donné qu'on a des spécialistes. C'est l'occasion, Vous avez cette possibilité de créer, donc c'est bien que cette technologie puisse être là aussi, qu'on va pouvoir en profiter. Et ce qui est sympa, c'est quand on crée justement une petite fabrique ou un atelier, on fait travailler tout le monde. C'est excellent pour l'économie. Les amis, on revient juste après le flash de 15h. Restez branchés. Et toi, est-ce que tu viens pour les vacances? Nous, on n'a pas changé d'adresse. Onde Marine. Votre nouveau rendez-vous de l'été. Coup de cœur, petite news sympathique, 2 ou 3 petits conseils, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Onde Marine, là où commencent tes plus belles vacances. Et on est de retour pour la deuxième partie de Onde Marine jusqu'à 16h. Onde Marine aujourd'hui spéciale Maoulid Nabawi Sharif. Et justement, elle est là, notre deuxième guest. Onde Marine, le guest. Houda, Oui. la plus gentille. Miss Benaj, vous êtes. Oui. Houda, quel bonheur de vous avoir avec nous. Eh ben, tout le plaisir et le bonheur pour moi. Aujourd'hui, c'est un petit peu votre journée. Ouais. Parce qu'un jour, vous avez décidé de reprendre une chanson du terroir, une chanson qu'on chantait Exactement. très, très souvent. Mhm. Mais on va commencer d'abord par faire un petit peu la connaissance de Houda. Houda est une ancienne de la chorale Naram.
Ouais. Donc ça a commencé il y a très Ça longtemps. fait longtemps, oui, il y a très longtemps. Non, non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça, c'est Sarah qui me le dit. Non, c'était hier. C'était hier, c'était juste hier. C'était hier. Donc vous avez commencé avec Naram. Avec Naram, exactement. Donc c'est une chorale polyphonique, ça veut dire on chantait à 4 voix. Mhm. Soprane, alti, ténor, basse pour les hommes. Et pour moi, c'était la plus grande école. Mhm. On chantait dans toutes les langues. Voilà. Il y avait pratiquement tous les chanteurs. Vous avez participé, on vous voyait à la télé. Oui, Et on avait C'était tous par la envie suite, de ouais. chanter avec Ça doit être vous. beau. Ah oui. exactement. Après, bon, j'ai eu le plaisir d'accompagner pas mal de chanteurs Mhm. algériens et Et autres. étrangers, oui. Voilà, étrangers. Donc, aussi, j'ai eu des enregistrements au studio avec plusieurs chanteurs Tout aussi. à fait. Donc, voilà, j'estime que c'est une bonne expérience et Mhm. je suis toujours en train d'apprendre et apprendre Exact, et on apprend tous les apprendre. jours. Hein. Exactement. Votre plus belle collaboration, Houda? Alors, c'était avec Warda Al-Jazairiya, Allah yarhamha. La diva, la grande Warda. Oui, oui, c'était en 2009, donc c'était son dernier spectacle, Mhm. le 1er novembre, au niveau de la salle Atlas à Bab-el-Oued. Mhm. C'était son dernier spectacle. Donc pour moi, c'était le meilleur spectacle. Ah bah En oui. plus, avec Accompagner la diva Warda. Warda la diva Jazairiya. Warda Mhm. Al-Jazairiya. Voilà, Mais c'était- sinon, vous avez pratiquement avec les plus grands, avec Amin Kuider. Oui, Amin l'Opéra Kuider, c'était d'Alger. c'était avec l'orchestre symphonique, toujours. On avait fait pas mal de spectacles, des tournées. Et des nouveautés aussi, parce qu'il crée des sonorités incroyables, Amin Kuider. Oui, oui, c'était un peu spécial. Il y avait une fusion aussi. Mhm. Donc, des chants kabyles, des chants algérois, andalous, voilà, un peu de tout. Mhm. Donc, on a eu cette occasion. Aussi avec Doukali, Allah yarhamou. Mhm. Doukali. Asala aussi. Mhm. Voilà, pas mal de... Donc vous avez accompagné quand même Oui, les oui, plus grandes voix. Hein. Et exactement. ça fait quoi justement pour Houda, qui était si jeune, d'accompagner des noms exceptionnels de la musique, que ce soit algérienne ou universelle? Sincèrement, pour moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de connaître Maté Bachir, j'ai eu de la chance de connaître Chérif Kortbi, Ami Chérif, Allah yarhamou. Voilà, donc c'était ici, à l'auditorium. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, pour Vous êtes un moi, petit peu chez vous, à la radio, ça a toujours été oui, le oui, QG. Vous étiez pratiquement tout le temps à Exactement. on l'auditorium. était là. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu l'occasion de découvrir justement Voilà. Houda il y a pas si longtemps que ça. Oui, En c'était compagnie hier. de Semia, quand Exactement, c'est bien. qu'on ouais. embrasse. Il y avait aussi une autre. Il y avait Houda, il y avait Semia. Nada. Nada, voilà. Ouais. Voilà, le petit poisson rouge. Parfois, j'ai des noms qui m'échappent. Effectivement, qu'on Exactement. embrasse. Vous étiez... Oui, Il y avait exactement. aussi les débuts de Menal Gharbi. qui Manel, était elle était vous. avec nous. Mhm. Voilà, elle était avec nous. Et, ouais. Ça reste des souvenirs. Bien Aujourd'hui, vous essayez un petit peu de vivre de Euh, votre passion. Exactement. Là, je préfère chanter en soliste. Mhm. Donc, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la chorale. Mhm. Quoique j'adore toujours la chorale. Hein. On peut faire les deux. Oui, on peut faire les deux. Chanter à 4 voix aussi, c'est magnifique. Donc, ça a changé. Je fais des événements, je fais des réceptions, des enregistrements. Et voilà, c'est un autre parcours, mais toujours Dans voilà, le monde merveilleux de la musique. dans la musique, toujours. Eh bien, Mhm. pour El Maoulid, vous avez fait cette reprise. On l'écoute. Ouais. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة
مكة خلينا يتوضى ويصلي ويقرأ في كتاب الله ما يما كحليلي بالورود نخرج برا شوف سيدي محمد يدو حمرا بالخواتم والحنة طيور الجنة طيور الجنة طيور الجنة هذا مولودنا يفرح بينا في مكة والمدينة صلوا عليه صلوا عليه هذا مولودنا يفرح بينا في مكة والمدينة صلوا عليه صلوا عليه يا طيور اللي طاروا في السما عنده داروا يا طيور اللي طاروا في السما عنده داروا يا حجاج بيت الله إذا شفتوا رسول الله شفناه ورينا في المكة خلينا يتوضع ويصلي ويقرأ في كتاب الله ما يما كحليلي في المرود نخرج برا شوف سيدي محمد يدو حمرا بالخواتم والحنة طير الجنة طير الجنة. Quelle merveille, c'est magnifique. Ça fait longtemps qu'on a pas chanté cette chanson. Ben oui, ben oui. Par cœur. Ben sérieux, mais c'était ça, c'est les résidus des chorales qu'on faisait à l'école. Exactement. Avec nos tenues traditionnelles et tout. Ouais. Et ça reste quand même une chanson mythique qui nous a oui. bercés. Qui n'a pas chanté Hada Mouloudina ou Zed Nabi et tout. Donc on passe notre temps justement à revenir sur ces chansons. Et merci Houda pour tout le travail. Un travail titanesque. Oui. Vous avez repris, mais d'une façon franchement douce. Hayat Hamlaoui avait la chair de poule. Non, non, J'ai justement, eu la chance, ça me c'est rappelle la ça toute le petite but. enfance, Houda. Voilà, c'est ça. Merci. Et merci à vous. Je tiens à remercier aussi l'équipe. C'était le pianiste et l'arrangeur, c'était Ma'alem Faisal. Et le mixage, c'était Kader Mahmoudi. Donc voilà, c'était l'équipe qui a travaillé avec moi. Merci. Et pour la musique, c'était vous. Enfin, vous n'avez pas dénaturé, mais vous avez donné quand même un style assez Justement, c'était Ma'alem Faisal. Ma'alem, donc Voilà, c'est lui, c'était le pianiste, arrangeur, c'était lui. Et donc, vous êtes venu, vous avez posé votre voix. Est-ce que c'était votre envie de le faire ou on vous a proposé? Non, du tout. C'était mon idée depuis longtemps. J'adore tout ce qui est ancien, tout ce qui est tradition. Et l'objectif, c'était de faire connaître au monde entier nos traditions. D'ailleurs, quand on voit le clip, j'avais mis en Algérie, c'est-à-dire Ajwa el-Mawlid en Algérie et en Allemagne aussi. Juste pour faire donc vous connaître. avez filmé dans Oui, deux endroits différents. exactement. Essayez de voir un petit peu comment ça se passe chez nous Chez et pour la nous, diaspora aussi. Voilà, donc Ah, ça, c'est c'était bien. pour faire connaître au monde entier nos traditions. Donc Ça, c'était ça c'est- l'objectif. Est-ce que vous chantez aux États-Unis? Je me sens à la J'ai pas suite. une belle voix. Ah non, il le faut. Mais c'est pas grave. Oui, C'est pas grave, exactement. hein. mais La voilà, belle on voix n'est pas n'existe obligé pas, la voix d'avoir se une belle travaille. voix. C'est ce qu'il nous a dit justement Alors, je Nassim dois hier. travailler ma voix même. c'est Il faut tout. qu'on la travaille. Comme Oui. ça, vous allez chanter Zed Nabi ou Hada Mouloudina. Central Park. Exactement. À Central Park. La totale. Ben, j'imagine. C'est très très important les amis. Allez, on va passer à Hayat Hamlaoui. Anne-Marine. Bel et bien. Il faut qu'on soit toujours belle et bien. Ben, c'est ça. Et Hayat aujourd'hui a décidé de nous parler un petit peu de cette ambiance. L'ambiance de le Mawlid, et c'est bien fait. Alors aujourd'hui, je voulais un peu créer ce pont entre donc la spiritualité, la tradition, vu que l'ambiance là, en plus, on est bien, hein, on est bien parti de fêtes, de célébrations, mais aussi parler de mon point de vue à moi, le bien-être. Donc en fait, mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment le bien-être
entre tradition, célébration et spiritualité. D'accord? Donc en fait, quelle est l'importance en fait d'avoir quelle est l'importance en fait quelle est la source de bien-être? Pourquoi on ressent du bien-être quand on est dans ces ambiances un petit peu de célébration, de spiritualité, etc. à votre avis? Parce qu'il y avait justement cette lema, parce qu'il y avait ces personnes qu'on aime autour de nous, parce qu'il y a justement cette entraide, le fait de ne pas se sentir seul. Ça, c'est très important. Très important, absolument. Donc, en fait, moi, je voulais commencer par la première chose qui me saute aux yeux, c'est l'ancrage. C'est le sentiment d'appartenir, en fait, à un cercle, d'avoir une histoire, une famille, des traditions, une communauté. Savoir d'où on vient, c'est très important. Et sentir qu'on appartient à quelque chose de grand. D'accord? Donc, ça, pour moi, c'est le premier point. Ensuite, le sens. La spiritualité, généralement, quand on parle de dimension spirituelle, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond dans l'être que la religion. Ok? Donc en fait, avoir cette spiritualité, cette dimension spirituelle, ça permet de donner du sens aux événements de la vie, y compris les moments difficiles. Donc, avoir des croyances, des valeurs et une vision de la vie peut donner un fil conducteur. Ça, je trouve que c'est aussi un point important. Donc, ensuite, nous avons l'importance des rituels et des repères. Donc, les rituels reviennent à certains moments de l'année et structurent le temps. Ça aussi, c'est important. On a une espèce de point d'ancrage dans le temps. On sait que ça va revenir, l'Aïd, Ramadan, etc., le Mawlid Nabawi compris. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important parce que ça donne un repère dans le temps. On ne peut pas être dans le temps sans avoir cette sensation qu'on maîtrise quelque chose. Ça donne aussi cette... On a besoin d'avoir des garde-fous. Absolument. On a ce sentiment qu'on peut contrôler aussi un petit peu les choses et ça rassure, ça sécurise. Ça aussi, ça procure du bonheur et du bien-être. Il crée des rendez-vous auxquels on peut se raccrocher chaque année. Ça aussi, c'est important. On a un calendrier annuel. Les Algériens, avec nos fêtes, nous avons un calendrier annuel. On vit au rythme de ce calendrier, finalement. C'est vrai. Ramadan, Muharram, l'Ashura, l'Aïd et compagnie. Et ça, c'est important. Ça nous donne ce repère et ce calendrier qu'on suit volontiers. On fait généralement, quand on a l'Aïd, on va faire le programme, les vacances après ou avant, etc. Ça rythme nos vies. Ça aussi, c'est important. Donc, ensuite, on a le sentiment de gratitude. En vivant avec l'imma, comme vous dites Soraya, avec l'imma, qui n'a pas senti ce sentiment de gratitude envers ce qu'il a, pour tout ce qui fait sa vie finalement. On passe notre temps à se plaindre. C'est vrai ou pas, Sarah? C'est vrai. On se plaint beaucoup. Donc en fait, on va se rendre compte qu'on est chanceux, qu'on est heureux finalement. Et ça, ce sentiment de satisfaction, en arabe, on dit le qana'a. Le sentiment de qana'a. Est-ce que vous savez que c'est carrément un concept spirituel dans le bien-être? Les Zahrou, le sentiment de qana'a et de reda. Se contenter de ce qu'on a. On est soulagé. Oui, on est soulagé. On vit le moment présent quand on a ces deux qualités. Donc ensuite, la gratitude de la célébration, la famille, les proches, la santé, la possibilité aussi d'être ensemble, ça c'est merveilleux. On va avoir une pensée énorme pour les personnes qui souffrent de solitude, les personnes qui vivent... D'où l'importance d'aller les inviter aujourd'hui. Il est encore temps. Exactement. Oui, il est encore temps, il est 15h22 minutes. Voilà. Vous savez très bien qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Il faut l'inviter, là maintenant, on compte sur vous. C'est vrai, c'est vrai. Ça rejoint le cinquième point, c'est le partage et la générosité. Quand on partage avec l'autre, on se sent vivant. Vous savez que le don et la compassion sont des sentiments qui élèvent les vibrations d'un corps et ça sécrète de bonnes hormones. Les hormones du bonheur. Les hormones du bonheur dont Sarah parle souvent. En fait, on se sent utile, on a envie de faire plaisir. Puis quand on voit la joie sur les visages, quand on invite, quand on cuisine, quand on est content, quand on offre des cadeaux, etc. Donc, il y a le partage, la générosité, préparer, offrir, inviter, donner à manger, penser aux autres. Le bien-être peut aussi venir du fait de se sentir utile. Très important de se sentir utile. Ça donne un purpose, ça donne une énergie. C'est vrai. Un purpose, un sens à nos vies.
Ensuite, généralement, pendant les fêtes, on dit généralement Ouais. Oui, mais nghafr, c'est demander pardon. c'est demander pardon. Ah oui. Hna ma nghafrouch في الأعياد, généralement, on fait des bisous, on souhaite la bonne fête, mais c'est aussi les anciens, pourquoi ils appelaient ça le nghafr, parce que c'était aussi le moment de l'année où on demande pardon. On se réconcilie avec les personnes avec qui on est en conflit. Donc les moments spirituels peuvent être une occasion de faire la paix, de renouer, de demander pardon ou de pardonner. Oui, Ouais. ça va dans les deux sens. Exactement. Absolument. Exactement. Donc se libérer d'une rancœur peut être une véritable forme d'apaisement et de bien-être. Ensuite, on a la transmission. On en a parlé tout à l'heure, Soraya. On a parlé de cette... je pense qu'à cette tablée, on est toutes fans de notre culture, de notre chère culture Ah oui. algérienne, tellement riche. On l'aime, on aime cette terre, on aime son histoire, on aime sa culture. Et la transmission, c'est quelque chose de vital pour cette tradition, pour cette culture. C'est de pouvoir transmettre de génération en génération ces histoires, les valeurs, les gestes, les souvenirs, les recettes, Fatma Zahra, mais aussi la façon de célébrer les choses. Cela permet aux générations de rester reliées et donner aux plus jeunes une connaissance de leurs racines. Très important, surtout pour les personnes qui sont, par exemple, à l'étranger, qui ont des enfants, qui sont nés, qui vivent à l'étranger. C'est très important aussi de leur donner cet ancrage dans leur culture, de leur transmettre cet amour de la culture et de leur faire connaître tout ça. Ensuite, on a la paix intérieure. La prière, la récitation, le recueillement ou simplement quelques minutes de silence permettent de sortir momentanément du rythme quotidien. C'est important d'être dans cette profondeur du soi et de se retrouver finalement à travers ces célébrations. On a l'espoir aussi. L'espoir, ces fêtes donnent de l'espoir. C'est-à-dire que on a ce sentiment que c'est la fête malgré tout. Et Anna, j'encourage encore et encore. Renouer avec les personnes de votre entourage, inviter les gens qui sont seuls, surtout je pense aux personnes seniors, je pense aux familles peut-être démunies, etc. Renouer avec ces personnes-là. La célébration est une joie, bien évidemment, et elle améliore le rapport aux autres. La spiritualité nous rappelle les valeurs simples, la bienveillance, le respect, ça aussi c'est très important, et le retour à l'essentiel. Dans une vie très rapide et très matérialiste, les fêtes spirituelles peuvent nous rappeler que nous avons besoin de choses plus simples, mais finalement On n'a plus pas besoin de profondes, l'existence, tellement finalement. plus profondes. Bah oui. Être ensemble, partager, croire, transmettre, remercier, aimer. Bon, bien sûr, manger, danser, ça fait partie du lot. Tout ça fait que dans toute cette simplicité, C'est la base. dans toute cette simplicité finalement, c'est le bonheur. Donc pour terminer, l'idée forte, le bien-être n'est pas uniquement une affaire individuelle, c'est aussi une affaire de communauté, de rassemblement, d'union, de plusieurs énergies, de plusieurs personnes. Et il peut aussi naître du sens, de la foi, des valeurs, de la transmission, de la gratitude, de la joie et surtout du lien aux autres. Le lien, les amis, c'est ça, le lien. Oui. Il est 15h27, c'est le moment, les amis, pour rappeler vos proches. Même si, pourquoi ne pas le faire même s'ils ont préparé quelque chose, chacun va ramener ce qu'il a préparé, Exactement. vous allez Comme passer la avant. soirée ensemble. Le partage. Ouais. Ça, c'est On bien. partage. Ça, c'est très bien, les amis. Pensez à le faire. C'est magnifique de l'écouter parler. Merci beaucoup, Hayat Hamlaoui. On passe à l'événement du jour. Onde marine. La question. Notre question du jour. On s'adresse aujourd'hui à notre amie Shiraz Al-Fatmi. Quel Bonjour, bonheur. Soraya. Bonjour Shiraz. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez préparé quelque chose de sympathique pour nos auditeurs, notamment pour le week-end? Et c'est très très important
Je sais que c'est un événement hyper intéressant. Moi, j'ai bien envie de participer. Moi aussi. Je ne serai malheureusement pas de la partie, mais si vous pouvez y aller, moi je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez casser la routine et vivre une aventure grandeur nature ce week-end, j'ai exactement ce qu'il vous faut pour donner un coup de peps à vos projets de sortie. Préparez-vous à explorer le mythique jardin d'essai d'Alger, mais totalement autrement. Le samedi 29 août, à partir de 16h, enfilez vos habits d'explorateur pour une immense chasse au trésor en équipe. Le principe est très simple, vous devrez suivre des indices cachés, récolter un maximum d'informations, résoudre des énigmes tordues et relever des défis pour avancer étape par étape. Ça, c'est pas mal. J'adore. J'adore. Et puis, on va pas se mentir, le cadre est idyllique. C'est vrai. Le tout dans ce décor sublime, verdoyant et rafraîchissant dans ce jardin extraordinaire, l'occasion parfaite de découvrir des recoins insolites tout en vous creusant un peu les méninges. Mais attention, l'esprit de compétition sera de la partie. Chaque énigme résolue vous rapprochera un peu plus du trésor suprême et le but du jeu, c'est d'être les tout premiers à le dénicher. Ça sera ce samedi 29 août à partir de 16h au Jardin d'essai d'Alger. Les places sont limitées, alors courez réserver votre place en ligne. Vous pouvez trouver vos billets sur Viniculture. Exactement. Et c'est le moment idéal, voilà, pour motiver vos amis, pour sortir, pour vous rafraîchir aussi, vu que c'est à partir de 16h, donc on aura une petite accalmie de la chaleur. Vous allez former votre Dream Team et venir vous amuser. À vous de jouer et que la chasse commence. Mais excellent, ça c'est pas mal. En plus, ça fait du bien là où ça fait mal. Quand on est fatigué à la maison, c'est bien de sortir. Ça va nous permettre de faire du sport, de bouger, de le faire ensemble, avec ses pairs, avec ses amis, dans un cadre magnifique. Et ça va aussi faire plaisir à Sarah. Allez, tout de suite, c'est Top Forme. Onde Marine, Top Forme. C'est très important, mesdames, de garder sa forme. Et justement, Sarah est là pour nous donner des astuces. Et parfois, c'est des choses simples auxquelles on n'y pense même pas. Et pourtant, ça fait du bien. Tout à fait. Sarah. Oui. Quel bonheur. J'ai une question pour vous. D'accord, allez, une question. J'ai une question. Comme dirait notre ami Nassim qui vient de rentrer dans les studios d'Alger Chant 3 et qu'on salue. Nassim aussi. Et je vous salue. Question à un dinar. Une question à un dinar, oui. Alors, que peut causer le manque de sommeil? Le sommeil. Le manque de le sommeil. manque de sommeil. Bah, les migraines. Pour moi, les migraines, oui. Pour moi, les migraines. Les migraines, pour moi. D'accord. Peut-être les écrans, ou peut-être le fait de se retrouver tout le temps ensemble et tout, avec du monde à la maison, on discute, on dort pas tôt et tout. Non. Le manque de sommeil, ce que peut provoquer le manque de sommeil chez toi. La fatigue. La fatigue. Fatigue extrême. Non, mais comme l'insomnie. De concentration. Comment? L'insomnie. Aussi, Merci. effectivement. Le manque de sommeil. Moins tu dors. Quand on n'a pas une véritable fatigue saine, on se fatigue juste pour se fatiguer. Les écrans bleus. Ça, c'est ce qui provoque le manque de sommeil. Sarah, je sais pas, Mais tu me pourquoi on démerdes. n'arrive pas justement à avoir un bon sommeil? Justement, quand tu manques de sommeil, quand il y a une carence en sommeil, on va dire, ça provoque justement des choses sur votre organisme, sur votre santé, etc. Et surtout, ça provoque une prise de poids. Ah, la prise de poids. Eh oui, c'est vrai. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. On peut grossir si on ne dort pas? Oui, si tu dors mal, si tu ne dors pas assez, tu peux prendre du poids. Sarah, c'est fou que les sujets que tu choisis, gars, je me sens voilà, visé. t'es toujours lui, tu te sens Est-ce que vous êtes en face? Non, parce que elle parle de tout ce que j'ai. Voilà. Oui, bah oui. D'accord. Bon. Très bien. Donc quand on ne dort pas, alors, généralement quand on ne dort pas, on grignote. Ben justement, c'est ça. Il y a des choses qui font que le manque de sommeil impacte sur la prise de poids. Donc, moins on dort, plus on prend du poids. Alors, le sommeil, il est capital pour le bon fonctionnement de notre organisme. Ah oui. Ça et la récupération. Ça entraîne des troubles de la concentration, de la mémoire, une baisse des défenses immunitaires, donc ce qui rend plus vulnérable aux infections, un risque accru des maladies cardiovasculaires, et ça augmente le stress et l'anxiété, donc le manque de sommeil. Et
comme je viens de le dire, ça impacte sur notre poids. D'ailleurs, les sages l'ont toujours dit, qui dort dîne. Voilà. Ça, c'est incroyable. Voilà. Alors, il y a différents facteurs, on va dire. Donc, premièrement, le dérèglement des hormones qui régulent la faim. Donc, en fait, le manque de sommeil va impacter sur ces hormones. Donc, la faim et la satiété sont toutes deux régies par des hormones. La leptine, l'hormone de la satiété. Donc, celle-là, elle nous coupe la faim. Celle-là, c'est notre copine quand on ne veut pas grossir. Et la gréline, qui est l'hormone qui déclenche la faim. Donc, en fait, plusieurs études ont suggéré que le manque de sommeil cause une augmentation de la gréline, donc c'est pas qu'on a plus faim, et une diminution de la leptine. Donc, on va avoir envie de manger. C'est vrai, quand on veille, on a envie de manger. vrai. On a toujours besoin d'avoir quelque chose à grignoter. On mange plus. Ah, oui. C'est ça, parce que c'est la fameuse hormone, justement, qui nous donne envie de manger. D'accord. Et le manque de sommeil entraîne une hausse du cortisol, donc l'hormone du stress, ce qui nous pousse aussi à avoir envie de manger et surtout à chercher du sucre. Et malheureusement, le taux de cortisol, quand il est beaucoup élevé, ça donne une masse graisseuse au niveau du ventre. Donc on a tendance à plus prendre au niveau du ventre à cause de ce cortisol. Dormez, messieurs, dames. Dormez. Voilà. Dormez si vous voulez vous débarrasser de tout ça. Une méta-analyse de 2017, d'ailleurs c'est une méta-analyse américaine, a révélé qu'une personne en manque de sommeil consomme 400 calories de plus qu'une personne ayant dormi suffisamment. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut dormir. Et il paraît qu'on brûle des calories en dormant. Tu vois. Parce qu'on ne mange pas. Non, ça m'avait étonnée. On respire, on bouge pendant le sommeil. C'est pour ça qu'on dit un sommeil réparateur. Parce que justement, ouais. il va permettre à notre métabolisme de mieux fonctionner, à notre estomac de mieux faire son travail, et du à coup, notre foie aussi. Oui, à tous nos organes. tout. Donc, mieux on dort, moins on a de chances de prendre du poids. Bon, pas que, hein, c'est pas parce qu'on va bien dormir que ça va suffire. Ah bah moi je te prends au mot, Sarah. Il va devenir une marmotte. Voilà, je dormir. Voilà. Et donc, quand on dort pas assez, on a tendance à consommer plus d'aliments pour justement parer à cette fatigue, parce qu'on est fatigué. Donc, on va avoir tendance à consommer des aliments plus gras et plus sucrés pour compenser le manque d'énergie. Le fait de manger va stimuler aussi la sécrétion d'une autre hormone, qui est l'orexine, qui, elle, diminue la fatigue. Donc, plus on va la stimuler, plus on va avoir envie de manger justement des aliments gras on va s'éveiller encore davantage. Non, c'est juste qu'on va consommer plus d'aliments gras et sucrés. Donc, on va en consommer encore pendant toute la journée, donc forcément, on va avoir plus de prise de poids. Parce que c'est une hormone qui est associée à des comportements alimentaires axés sur la recherche de la récompense pour combler un besoin émotionnel ou psychologique. Donc, plus on va manger de gras et de sucré, plus on va avoir envie d'en consommer. Voilà. Et si on ne mange pas, Sarah, est-ce que le corps va puiser dans les réserves qui sont déjà présentes dans le corps? Oui, mais tu vas pas le faire en fait. Il ne le fera pas parce que ton métabolisme va être déréglé. Donc en fait, il y aura pas quasiment pas. Il faut dormir voilà. pour récupérer correctement. Quand tu ne dors pas assez, tu dérègles ton métabolisme. Donc il ne va pas faire. Du coup, si je dors, tout serait pas. Pas que. C'est ce que je disais. Il faut dormir, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que le sommeil qui est réparateur. L'activité physique, elle aussi. J'ai acheté une corde, j'ai bonne hygiène de vie, une bonne alimentation anti-inflammatoire aussi. Pas des burgers et des pizzas toute la journée avec des boissons gazeuses sucrées. Bah, je t'ai dit, j'en ai calé. Ah oui, merci Sarah. Voilà. Et la troisième cause justement de cette prise de poids, c'est la sédentarité. Quand on est fatigué, on n'a pas envie de bouger, donc on va aller plus s'affaler sur notre canapé à regarder la télé ou à scroller sur notre téléphone. Donc forcément, on bouge moins et forcément, y a une prise de poids qui va être plus importante. Alors, on va donner des petites astuces pour mieux dormir, pour justement avoir un sommeil. Alors déjà, il est conseillé de dormir 7 à 8 heures. C'est pas un problème, ça, oui. Par nuit, donc 7 à 8 heures. Pas par semaine. Je comprends. Par nuit. On va faire un peu d'exercice, d'activité physique pendant la journée, justement, pour fatiguer son corps. Pour avoir cette fatigue saine. Voilà. Quand on dort, on évite de regarder les écrans. Donc, une demi-heure avant, on essaye de déteindre ces écrans. On va lire, voilà, on va se poser. Mais on éteint les écrans. Donc, ni télé, ni téléphone, ni rien du tout. On va garder une pièce sombre. C'est très important de dormir dans une pièce sombre, pas avec les lumières, ni les 19 degrés.
Oui, fraîche et Bah oui, sombre, c'est mais surtout important. pas les petites lumières là, que ce soit de la télé ou autre chose qui sont Même là. les petites lumières des écrans de veille. Bah, en fait, et tout oui, ça. parce que tu vas les garder et ton cerveau, il n'aime pas trop. On va éviter de dîner trop tard. Parce que quand on dîne tard, notre estomac et le reste de nos organes sont en train de travailler alors qu'ils sont censés se reposer. Donc si eux, ils travaillent, tu risques pas de bien dormir. En général, quand on dîne tard, on dort pas très bien. Alors ne mangez pas et dormez tôt. Eh ben- C'est ça qui dordine, c'est ça. Eh ben moi, j'ai changé carrément de mode de vie apparemment. Ah Oui, bah justement, il faut avoir une bonne hygiène de C'est vie. vraiment. Et la dernière chose, il faut avoir des heures fixes. Il faut éviter, aujourd'hui je me couche à 22h, demain à 1h du matin, machin, voilà. C'est important d'avoir des heures fixes de coucher et de lever pour avoir un sommeil réparateur et éviter de prendre du poids à cause de ce manque de sommeil. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Est-ce que vous faites la même chose, mesdames? Ben, lui, je sais qu'il ne le fait pas, il fait le contraire. Il n'arrête pas de le dire. Mais Oui. est-ce que vous essayez un petit peu de faire attention? Alors, moi, j'essaie de faire attention parce que, en gros, déjà, je m'entraîne. Moi, je fais du sport régulièrement. Quelle Et quand, chance. ouais, c'est bien. J'essaie de faire de la muscu surtout aussi. Quand tu parlais, il y a un détail qui m'a interpellée dès que tu as parlé du sommeil. J'avais les Oui. yeux comme ça parce que quand je lis à ce sujet, on nous dit que si tu dors pas bien, même les résultats du sport, on les voit pas. Bah, bien sûr. Genre, le muscle, ça une réagit réaction pas. en chaîne. C'est une réaction, justement. C'est un tout. Et ce que tu disais, c'est important. C'est pas que, mais c'est plusieurs composantes qui font que, Tout à fait. réunies, font que notre corps réagit mieux au sport et voilà. Bah oui, c'est il faut l'hygiène de avoir vie, une quoi. C'est bonne l'hygiène de hygiène vie. de Excusez-moi, Ouais. juste parce que depuis tout à l'heure, je Nassim. regarde la robe. Voilà, j'aime beaucoup. Merci. Bien. Allez, Nassim. c'est en soie ou Non, c'est du satin avec, c'est satin du avec velours. sympa. Je J'ai ne suis bien pas sûre essayé. que tu puisses rentrer dedans, mais... Non. Je vous les aime à te l'offrir, on a que faire. C'est bon, خلاص, C'est raté, j'ai- mais Sarah. Voilà. Zut alors. Zut. Là, Sophia, on va revenir un petit peu à vos créations. On va essayer de revenir un petit peu à ce que vous m'avez raconté hors antenne. Vous avez justement du mal à garder vos créations. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous copier et tout ça. Comment faire? Est-ce que vos modèles sont déposés? Est-ce que vous essayez un petit peu de protéger toute votre création? Et c'est pas que le cas de Lala Sophia, c'est le cas de pratiquement tous les créateurs. Effectivement, ça c'est une grande problématique. C'est vrai qu'au début, on était un peu choqués. C'était difficile à gérer au début. Première réaction, c'était d'aller, parce que le réflexe n'y était pas au début, d'aller déposer son modèle, sa marque. Tout début, c'est c'est les important. lancements. On apprend en fait. Chaque expérience nous apprenait quelque chose. Mais dès qu'on a vu que à chaque fois qu'on sort un modèle, on se réveille. En fait, il y a des abonnés qui nous envoient. On a vu votre modèle ici, ici, ici. En fait, et ce qui est triste, c'est que c'est du copier-coller. En fait, il n'y a même pas un petit effort. Et on a commencé... donc C'est pas de l'inspiration, c'est carrément du c'est plagiat. ça. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je vais revenir dessus. Mais on a commencé par enregistrer nos modèles. C'est important. Par contre, il faut savoir que c'est pas suffisant. Parce que c'est une loi qui est assez complexe. C'est-à-dire que si quelqu'un veut copier le modèle, bah, il change un tout petit détail. Donc, c'est bon. C'est bon. Merci de donner l'astuce. Hein. Ça sert à rien, mais Non, maintenant... j'ai copié. Non, mais avec les réseaux sociaux, on peut protéger tout le monde nous-mêmes. sait, mais c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que notre marque, le nom de la marque déjà et nos modèles sont protégés. Et ça ne veut pas dire que ça ne nous a pas protégés. Hein. Pendant une bonne période, on a dû faire appel même à la justice. Et ça a donné.
ça ne veut pas dire que Très ça bien. donne pas, mais voilà, on essaie de se protéger au maximum. Mais la solution, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Hayat, c'est justement d'avoir une longueur d'avance déjà. Et même quand nos modèles sont copiés, on est déjà passé à de nouvelles créations. C'est ça, c'est ça un peu la solution. Donc, ok. On essaye de s'inspirer depuis la On nuit des essaye. temps des grands créateurs et Oui, tout, mais oui. faire du copier-coller, non. C'est ça. Il faut avoir un minimum C'est ça la d'honnêteté. problématique en Algérie. Et ça nous a un peu fatigués, je vous cache pas, Soraya, parce que parfois, je vous assure, le modèle est à peine lancé, qu'on le trouve à la semaine sur toutes les pages. Et ça, c'est quand même triste. Donc, ok, s'inspirer, on parlait tout à l'heure du fait de s'inspirer des tendances et tout, mais prendre le modèle tel qu'il est et voilà, copier-coller. Parfois, c'est des détails qui sont repris, mais ça ne nous dérange pas. Par exemple, tout à l'heure, vous allez voir le modèle que je vous ai montré, le travail de pointe de croix. Pointe de croix, c'est un travail qui a été oublié. Oui. Pareil, C'est vrai. on l'a Mhm. remis C'est au ancien. goût du jour. Et il a été repris juste après on a commencé à faire le point de croix. Il y a d'autres marques qui ont commencé à faire le point de croix. Mais it's OK parce qu'ils reprennent le travail, ils font autre chose. C'est OK. Mais reprendre le travail et faire du copier-coller, ça, c'est vraiment triste. Et moi, je dirais que ça nous fait plaisir de voir... grâce au Covid, un peu, il y a eu cette prise de conscience. Les gens ont commencé à lancer des projets et tout. Donc, c'est bien, c'est positif. Surtout les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont lancé des marques de vêtements. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bien de se lancer. C'est bien de lancer son propre projet. Mais on aimerait bien avoir des gens vraiment créateurs. C'est de la bonne concurrence. Mais on aimerait bien voir... Un minimum d'honnêteté, s'il vous plaît. minimum, Ça voilà, reste un travail intellectuel. Absolument. Parce que c'est un travail de réflexion. Parfois, c'est des nuits de réflexion, de préparation. Donc oui, c'est bien de voir des... Ça serait bien plutôt de respecter et de voir justement d'autres marques. Ça nous fera plaisir. Moi, si demain, je vais voir bien une marque qu'il y ait de la concurrence, ça va vous pousser. Et waouh, je dirais waouh, je féliciterai la marque. Donc oui, c'est vrai. Ça, c'était le cri de Sophia aujourd'hui. Oui. On n'arrête C'est pas d'en important. parler. C'est que ça nous rend un peu triste. Mais voilà, on essaie d'avoir une longueur d'avance. On va essayer de manger aussi avec... On va essayer de Ah manger. oui, on va lui prendre une recette. Onde Marine. Plaisir coupable. Notre plaisir coupable aujourd'hui sera avec notre amie Fatma Zahra. Alors, une petite recette facile, sympathique pour ce soir. Pour ce soir, Il est la 15h46. recette la plus facile, sucrée ou là Tamina. C'est Ah, la la recette la plus tamina. facile. Tamina. Allez-y. Salut le sucré, خلاص. Non, j'aime pas le sucré. Là. بصح les femmes كاع حنا قالوا Là, pour une je suis seul en là. Allez, ça y est, on va lui faire plaisir. Allez. Allez, rapidement. Ok, rapidement pour Tamina. Allez, Tamina Tamina. ou une معليش recette نديرو pour faire Tamina. plaisir. بالملح ولا بلا ملح. Pour Tamina, la recette la plus facile. Tamina, ma Tamina. Alors, عندنا à peu près نديرو un verre de beurre مع un verre de miel. نحطوهم dans une casserole sur un feu doux. Donc c'est la même mesure. C'est la même mesure. beurre et miel. نديرو une pincée de sel. نحمصو دقيق ونسحقوا القرفه وهذا ما كان هذا باش تسحقوا الطمينه. عندك les deux ingrédients plus une pincée de sel, le دقيق محمص et c'est tout. On mélange, on décore. Donc ça va être la tamina la plus facile, la plus classique. simple. Donc c'est pas la peine de lui mettre de la chamia ou de la halwa tatar. Non, j'aime pas. J'aime la on va pas la recette dénaturer. Voilà, Et on va la la décorer plus facile. avec de la cannelle. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Ben هاي oui. ليك هاي ليك على حبيتي Mais تذوقي. bien sûr, on Bien l'a sûr ramené. qu'on va goûter. Bien sûr qu'on va goûter. Comment qu'on va goûter. Bibliophile, elle est là pour nous donner justement des idées, des astuces de lecture. Yes. Onde Marine. Bibliophile. Bibliophile, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? Ça veut dire que
monde a lu. Mhm. Mais on va Demain dire... c'est férié, c'est bien d'avoir un petit livre sympathique à la maison, surtout s'il fait chaud. Oui, c'est un tout petit livre, mais je pense que tout le monde l'a lu, tout le monde le connaît. Mais ma rubrique est dédiée à ceux qui ne connaissent pas ces livres très connus. Comme la dernière fois, on avait fait Samarcande, et ce n'est pas tout le monde Un qui grand connaît. classique. Exactement. Ouais. Ça va être un grand Je l'ai classique acheté la semaine aussi. passée. Samarcande. Je te jure. Grâce à Shiraz. Bah oui, t'as vu, grâce à toi. Allez, je l'ai pas encore lu. Ceci dit. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Et si au fond de vous sommeillait une promesse ancienne, une de ces quêtes de l'âme qui n'attendent qu'un souffle pour s'éveiller? Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à un voyage immobile à travers un chef-d'œuvre de la littérature contemporaine qui a déjà bouleversé des millions de lecteurs à travers le monde. L'histoire est celle de Santiago, un jeune berger andalou épris de liberté. Une nuit, un songe récurrent vient troubler son sommeil, lui murmurant l'existence d'un trésor enfoui au pied des pyramides d'Égypte. Entre le confort douillet de ses moutons et l'appel de l'inconnu, le pas est grand. Pourtant, guidé par les signes du destin et une foi inébranlable en sa propre légende, Santiago choisit de tout abandonner. Il traversera les sables brûlants du désert, affrontera le silence des dunes, croisera la route des caravanes mystérieuses et surtout rencontrera cet alchimiste énigmatique, maître des métaux et des âmes. Et c'est ce que nous raconte Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Ce livre n'est pas seulement un roman d'aventure, c'est une parabole lumineuse, une boussole pour l'esprit. Notre auteur du jour y tisse une prose d'une simplicité désarmante, d'une beauté presque poétique qui nous rappelle une vérité essentielle. Écouter son cœur, c'est apprendre à déchiffrer le langage universel du monde. C'est comprendre que le véritable trésor n'est pas toujours celui que l'on trouve au bout du chemin, mais bien la métamorphose que l'on subit en le cherchant. Si vous avez l'impression que votre boussole intérieure a besoin d'être réajustée ou si vous cherchez simplement un refuge où nourrir votre imaginaire, ouvrez ce livre et laissez-vous transporter par la magie de Santiago. Magnifique. Un classique de chez classique, mais on a envie de le relire. Exactement. Après le passage de Shiraz. Oui. Moi, je l'ai lu il y a peut-être 6 ans. Donc j'aimerais bien le relire. Et on redécouvre toujours ces livres avec grand plaisir et on les redécouvre d'une certaine manière. Parce qu'à chaque fois, on va acquérir de la maturité, acquérir des expériences et on va découvrir l'histoire d'une autre manière. Merveilleux. Les amis, une chanson, une histoire, et on va vous montrer notre Tammena aujourd'hui. On va juste demander à l'équipe de la ramener pour la montrer. J'espère que Khalitoun l'a chouïa. Anne-Marine, une chanson, une histoire. Get ready to perfection. Like perfection. Like no other, flawless. Une chanson, une histoire. Bon, là, c'est assez bon. Mais il reste la Tammena, les amis. Quoique, on a du mal avec la Tammena. Bah, la Shiraz qui a ramené Tammena maintenant. Non, elle est là, Tammena, voilà. Elle est là. J'ai pas compris comment ça, l'Harissa. Voilà. L'Harissa, c'est un gâteau. C'est un gâteau. C'est un gâteau. D'accord. C'est pas la Harissa qui pique. Non. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une chanson, une histoire. Bah, aujourd'hui, on va parler d'une chanson assez connue. Bah, qui aime le rock ici? Pas toi, Shiraz, je sais. Il n'y a que toi qui aimes. Moi, j'aime beaucoup. Merci, Soraya. J'aime beaucoup le rock. Ouais. J'aime plus Tammena aujourd'hui. Voilà. Et chiant. Bah, allez, Shiraz. Après, vu que je suis quelqu'un de bien, je vais t'offrir la robe de Sofia. Ok. Quelle belle Comment ta rubrique? Finis ta rubrique, c'est mieux. Tellement c'était beau, t'es resté bouche bée. Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'une chanson d'un groupe hard rock, Scorpions. Mais quelle chanson? C'est un groupe à tuer, c'est un groupe à... Voilà, qui a beaucoup de chansons. Voilà. On va jouer à Soraya. Encore?
question pour un. Tu oses le bac, Anaya, tous les jours. Ah, t'aimes bien le jeu. Bah oui. Question Non, pour non, attends, est-ce que tu as gagné les dinars? Parce qu'à chaque fois, tu as la bonne réponse. Est-ce qu'il t'a donné vraiment donc les dinars? Dis la vérité. Ben, je suis. Est-ce qu'il t'a donné les dinars? Je sais pas encore les dinars. C'est On va pas pas sérieux. d'émission. C'est pas sérieux. Le nombre d'émissions. C'est pas sérieux. Parce qu'à chaque fois, tu as la bonne réponse, mais tu n'as pas tes dinars. C'est pas. C'est vrai. Après, je m'avoue vaincu devant toi, Shiraz, aujourd'hui. Tu es toujours vaincu devant moi, c'est pas la première fois. Ça va, cela, j'ai les hétrons. Alors, donc c'est Rock You Like a Hurricane. Ouais. Bah, même Shiraz peut-être connaît cette chanson. Possible, hein. Donc, sortie en 84, devenue leur chanson la plus célèbre avec un hymne mondial du rock. On parle beaucoup d'hymnes sur cette émission. Soraya. Tout à fait. Elle est parue sur l'album Love at First Sting. On s'en écoute un peu et on revient pour en parler. Très bien. Faut savoir que le guitariste Rudolf... Est-ce que vous savez que Scorpion, c'est un groupe allemand? Oui. Bah toi tu sais, je Bah sais. écoute, Rudolf, c'est... Oui. Rudolf, c'était super simple à deviner. معلش. عندك après je te donne un dinar. Le guitariste Rudolf d'abord. a créé le riff principal et la structure musicale. Le chanteur Klaus Meine a écrit le refrain. Il faut savoir que la chanson a eu plusieurs textes. Apparemment 9 textes. On a écrit 9 textes avant de trouver le bon texte. Et que le texte est bon. Non, tout le monde connaît. Il y a du travail derrière. Hein. Il y a toujours du travail derrière. Quand c'est un groupe qui joue, il y a la synchro, il y a l'esprit aussi. Parce que c'est dur de trouver un groupe où les esprits sont différents. Et on risque de changer d'avis à n'importe quel moment. C'est selon l'inspiration finalement. Oui, en fait, faut savoir que le groupe a changé aussi de direction après cet album, après les années 80. Après la sortie de Still Loving You, Wind of Change, etc. Le groupe, on va dire, a descendu, on va dire, d'un ton. Voilà. Donc c'était l'histoire de Rock You Like a Hurricane. On s'écoute. Merci beaucoup Nessim Fernen, merci pour vos choix, merci pour les chansons, merci pour les histoires et on va terminer cette émission en chanson. Bah oui, c'est le Maoulid les amis. Allez, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer, Souad? مولود هذا مولود النبي ملايكة في السماء يفرحوا بزيادة النبي
La belle voix de Brahim Hadj Qassem qui va donner justement un concert Mouloudia est en compagnie de Leila Borsali. Ça va être à Oran, mois de septembre. Ça va être à la mi-septembre. Ils ont annoncé ça sur les réseaux sociaux. Ils vont l'annoncer officiellement très bientôt. Merci. Merci Fatma Zahra Sfidi. Merci pour tout ce que vous faites pour la cuisine algérienne aux États-Unis. Merci Houda. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Lalla Sofia. Merci à vous Soraya, j'étais très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Merci Fatma Zahra pour la Tamena. Voilà. Tamena, merci Yasmina. Voilà. Une opération après le flash de 16h. Les amis, prenez soin de vous. C'est vraiment une journée exceptionnelle. C'est le Maoulid. Pensez aux autres, s'il vous plaît. Évitez les pétards, évitez tout ce qui est produits pyrotechniques, d'accord? Cette année, ça va être zéro danger, zéro dégâts. Excellente écoute et à demain. Au revoir.